qui a cru en Christ et qui a reçu Jésus. Et la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On a développé dans Psaume 82, verset 16, et Jésus a dit, n'est-il pas écrit que vous êtes de Dieu? Je croyais qu'il y avait des dieux pour dire Amen cet après-midi. Tu as été établi Dieu dans ta famille. Amen. Rien ne peut se passer dans ta famille sans ton accord. Je croyais que quelqu'un allait très bénir. Que nous sommes les extensions de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes les extensions de Dieu. Là, on est en train de voir un autre cas. C'est celui d'un juste. On a vu la fois passée avec Abraham, qu'Abraham avait la capacité de prier. Quand le juste écrit, l'Éternel entend. On dit que grâce à un juste, que Dieu peut intervenir. Vous savez, dans ton foyer, tu as besoin que tu sois juste cet après-midi. Sois juste dans ta destinée. Sois juste dans la famille où tu es venu. Même s'il y a des malfaiteurs, mais Dieu déclare que toi tu sois juste cet après-midi. La Bible déclare quand le juste écrit, l'Éternel fait quoi? Que l'Éternel entende la prière de quelqu'un cet après-midi. Je déclare que le ciel puisse valider ta prière. Que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire cet après-midi. Que Dieu t'accorde la vie cet après-midi. Que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la guérison cet après-midi. Que Dieu t'accorde les ouvertures que tu as besoin. Élie était de même nature que nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Élie était nature de la même manière que nous. C'était un homme juste. Il a prié pour que le ciel arrête de faire tomber la pluie. Il a prié, le ciel avait entendu la prière. Et le ciel avait exécuté la foi. La Bible dit, Jésus l'a dit autrement. Dans Matthieu, il a dit que ce que vous allez déclarer sur la terre, ça sera déclaré dans le ciel. Je croyais que l'église était là cet après-midi. Arrêtons le christianisme moderne. Soyons chrétiens selon Dieu. Arrêtons le christianisme de l'ardeur, de la paresse. La maison de Dieu, bien aimé, c'est le 4000. Tu as besoin de gens, des hommes et de femmes capables d'entrer dans la présence de Dieu. Ah, quelqu'un les dit amen cet après-midi. Tu as besoin de ces hommes-là. Parce que lorsqu'un homme et une femme se convertit, il faut que le ciel s'ouvre et il faut que l'Esprit de l'Éternel se repose sur toi. Il faut que l'Esprit de Dieu se repose sur toi. Il faut que l'Esprit de Dieu se repose sur toi. Parce que la Bible déclare que si celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas. Ne dirigeons pas l'Église comme une entreprise de beignets. L'Église ne se dirige pas mécaniquement. L'Église se dirige spirituellement. Ah, j'allais entendre tout le monde dire amen, non? Est-ce que je vais le parler? Arrêtons. Un homme est justifié, une femme est justifiée, c'est lorsqu'il reçoit l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de Dieu ne se repose pas sur n'importe qui. Ah, j'allais entendre toute l'église dire amen. L'Esprit de Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Raison pour laquelle on disait dernièrement, des gens savent que vous priez, mais ils ne savent pas que si vous êtes convertis. Ah, vous avez compris? Les gens dans la famille savent que vous partez à l'église, mais ils ne savent pas dans le spirituel que si réellement vous êtes chrétien.
justifiés. Vous voyez qu'on est dans le système, vous voyez que nous sommes dans les réseaux. Un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu, c'est un homme bouillant. Il fait de ses serviteurs et servants de flammes de feu. Donc tu dois être allumé. Dis à ton voisin, je t'allume cet après-midi au nom de Jésus de Nazareth. Sois allumé. Tout le monde dit chrétien. Même les sorciers disent je suis chrétien. Tout le monde prie, c'est ça. Mais la différence, c'est que ceux qui peuvent ouvrir le ciel, c'est que c'est ceux-là qui ont reçu l'Esprit de l'Éternel. Regardez, je vais vous donner une autre démonstration. Jésus, avant de partir, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il n'a pas laissé de fleurs roses à ses disciples. Il n'a pas laissé des valises de pain ou des paniers de pain. Mais il les a rassemblés à un endroit. Il a commencé à souffler sur eux. Il a dit, recevez l'Esprit de Dieu. Recevez. Lui, il avait reçu une onction, un esprit saint de Dieu. Que l'Esprit de l'Éternel déborde sur cette église au nom de Jésus. Pose-toi la question que si l'Esprit est en train de couler sans mesure. Nous avons tous des téléphones illimités, mais il faut que l'onction soit aussi limitée. Vous ne voulez pas dire un amen? Avec les téléphones illimités, tu peux appeler là où tu veux, non? Mais avec l'onction aussi limitée, tu peux. Prends un exemple. Tu peux ressusciter les morts. Quoi encore? Allez-y, non? Vous imposerez le nom au malade. Les malades seront comment? Guéris. Les paralytiques vont s'élever. Ah mon Dieu, mon roi. Soit Jean, soit Pierre cet après-midi. Lui doit couler sur toi. Lui doit couler sur toi. Arrête d'être un homme et une femme ordinaire. C'est l'Esprit de Dieu. Merci beaucoup, Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Vous croyez que le ciel s'ouvre à n'importe qui? On dit que quand le juste crie, l'Éternel entend. Quand le juste crie, mais il faut que l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais je peux encore ajouter cela seulement disait dans la modération. Je l'ai même prêché hier. J'ai dit que si Job était épargné à tout le tourment, c'est parce qu'il était intègre. Dieu t'épargnera à une condition que tu sois intègre. Amen. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel fait quoi? Il en délivre. Que Dieu délivre celui qui est à côté de toi. Dis-lui que l'Éternel te délivre en ces 5e mois. Je déclare la guérison de celui qui est à ta gauche et de celui qui est à ta droite. Que Dieu délivre cette église en ces 5e mois. Lorsque l'onction sera sur toi, Samuel va prophétiser sur Saül. Il était devenu roi, mais il n'avait pas reçu encore l'onction.